Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ensemble pour faire une carte aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle année et on va faire une carte lance-confetti. Vous allez voir, c'est super original. Alors je tiens tout de suite à vous dire que ce n'est pas moi qui ai inventé ce concept, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais bon. Il y a pas mal de vidéos en anglais sur YouTube avec des cartes avec ce principe. Je ne sais pas trop qui l'a inventé en premier, je ne sais pas trop à qui donner crédit. Néanmoins, le concept m'a vraiment plu et j'ai eu envie de vous le reproposer pour la nouvelle année. Après, c'est un projet qui peut s'adapter pour n'importe quelle occasion de célébration. Pour un anniversaire par exemple, pour un mariage, pour l'obtention d'un poste, pour une réussite à un concours. Voilà, ça marche pour toutes les célébrations. Vous adaptez ça comme vous voulez. Voilà, donc ça c'est dit. Allez, maintenant on y va, on fait notre carte. Donc pour cette carte, je prends une bande de papier qui fait 4 cm de large x 16 cm de long. 4 x 16. Et puis je vais aller marquer des plis. Je vais prendre mes repères pour ça à 2 cm, 6 cm, 10 cm et 14 cm. Je répète à 2, 6, 10 et 14 cm. Voilà. Donc je prends bien mes repères pour savoir où marquer mes plis. Et puis j'utilise ma planche à ranurer pour tracer les plis. Et puis avec mon petit plioir, je vais donc marquer encore mieux les plis, plier ça bien dans tous les sens. Voilà. Et j'obtiens donc une forme avec 3 carrés au milieu et 2 rectangles sur les côtés. Et mes 2 rectangles, je vais aller leur couper les coins, comme ça sera plus net par la suite quand je collerai. Voilà. Donc voilà la forme que j'obtiens. Je vous la montre un petit peu dans tous les sens pour que ce soit plus clair. Voilà. Alors pour que ça fonctionne bien, il va vous falloir du papier assez rigide, bien résistant. Moi j'ai pris du papier qui fait 250 grammes. Ensuite, pour renforcer ma forme, je vais aller découper 3 petits carrés, donc qui sont un petit peu plus petits que mes carrés que j'ai obtenus là, donc ils font un peu moins que 4 cm de côté, ils font 3,5. Chaque carré fait 3,5 x 3,5. Et puis je prends donc ces petits carrés et puis je vais aller les coller sur chacun des carrés de ma forme. Donc blanc sur blanc, ça se voit pas très bien, mais voilà, je prends chaque carré et je le colle sur les carrés de ma forme. Voilà, c'est pour renforcer. Et puis, je vais aller découper des toutes petites encoches. Alors là, à la base de cette première petite languette, vous voyez là, je fais 2 coups de ciseaux et je découpe un mini triangle. Et puis, à cet emplacement-là également, je fais 2 encoches l'une en face de l'autre. Donc, je vous montre les emplacements pour que vous repériez bien ça. C'est pas symétrique, donc il faut faire bien attention. Et puis ensuite, il vous faut des mini élastiques. Alors moi, chez moi, il y en a pléthore parce que mes filles, elles aiment bien faire des bracelets avec ça. Mais voilà, des petits élastiques pour faire des bracelets ou pour les cheveux, c'est ça qu'il va vous falloir pour la carte aujourd'hui. Et donc, il vous en faut 2. Donc moi, j'ai choisi transparent, comme ça, ce sera plus discret. Et il va falloir aller faire une boucle, vous en passez un dans l'autre, vous le repassez dans lui-même et vous tirez et vous allez obtenir donc un 8. Vous voyez la forme que j'obtiens là? Avec mes 2 élastiques, j'ai obtenu un 8. Et c'est ça qui va me servir de ressort dans mon mécanisme. C'est ça qui va lancer les confettis. Donc je vais prendre ma forme, je vais la retourner et sur l'intérieur, je vais aller donc mettre mon élastique. Donc pour positionner mon élastique, eh bien je me repère là où j'ai fait mes encoches. Il va y avoir un des ronds du 8 qui va aller dans les 2 premières encoches et l'autre boucle qui va aller dans les 2 autres, vous voyez? Alors je le mets bien plat, il faut que ce soit pas tordu dans tous les sens. Je vous montre ça de côté pour que ce soit plus clair. Voilà, voilà comment c'est accroché et puis ça va donc former un petit cube. Donc je vais pouvoir aller mettre ça sur ma base de carte. Donc je prends une base de carte qui s'ouvre vers le haut, vous voyez, format portrait, et puis mon petit cube, il va pouvoir aller se mettre là-dessus. Mais il va falloir le positionner, regarder, de sorte à ce que les encoches soient en haut et en bas. Vous voyez, je l'ai replié sur lui-même, de sorte à ce que les petits élastiques, il y en ait un sur le bas et un sur le haut. Donc il faut le replier sur lui-même pour ça, pour avoir les élastiques au bon endroit. Donc ça sera pour coller. Avant de coller, eh bien, je mets du double face sur les 2 languettes. Voilà. J'enlève le double face.
Et puis donc, je redispose le cube comme je vous ai dit tout à l'heure, en le tirant sur lui-même, de sorte à ce que j'ai un élastique sur le bas et un élastique sur le haut, là, voilà. Je m'aide de ma grille pour coller ça bien droit. Et puis voilà, je colle ça là un petit peu sur le bas de ma carte à l'intérieur. J'appuie bien et c'est collé. Et vous voyez que les élastiques font un effet de ressort. Si je relâche la pression, poum, ça saute aussitôt. Donc on peut appuyer et hop, ça repart. Ensuite, il me faut encore un carré. Cette fois-ci un petit peu plus gros que tout à l'heure. Mon carré, il fait 5,4 cm de côté. Donc, je répète, 5,4 cm de côté. Et il vous faut un papier très léger, puisque c'est ce qui va tenir les confettis. Il ne faut pas que ça retienne les confettis et les empêche de sauter. Il faut que ce soit un papier très léger. Donc, moi, j'ai pris du papier calque. Et ensuite, vous repérez le milieu de votre carré, et puis vous repliez les 4 coins là vers le milieu du carré. Comme ceci. Voilà. Ça va vous donner une petite enveloppe pour disposer vos confettis à l'intérieur. Voilà donc ce que j'obtiens, ma petite enveloppe. Je vais aller au dos de cette enveloppe, déposer un peu de colle et coller ça donc sur le carré du milieu. Voilà. Vous voyez? Il y a un carré en haut, un carré en bas et j'ai collé ça sur le carré central. Et ça pourra se refermer comme ceci et lorsqu'on ouvrira la carte, poum, ça fusera dans tous les sens. Voilà. Alors, avant de mettre tous mes confettis et que ça saute dans tous les sens, il me faut finir ma carte et pour ça, je vais décorer donc mon haut de carte. Et j'ai été préparer hors écran un panneau pour gagner du temps. Donc, j'ai fait un petit dégradé dans les tons de bleu. Vous m'avez vu faire plein de fois, c'était pas la peine de vous le remontrer. J'ai été coller des découpes avec ces numéros pour faire 2021. Et puis sur le fond de carte, j'ai fait quelques petites taches avec de la peinture dorée. Voilà. Ma salutation bonne année, je l'ai imprimée avec mon ordinateur. Tout simplement. Donc voilà, j'ai du double face au dos de ce panneau-là. Et puis je vais coller ça donc directement sur le haut de ma carte. Voilà. J'enlève mon double face. C'est bien en place, c'est parfait. J'avais vraiment envie aujourd'hui de me concentrer bien sur le mécanisme et donc j'ai fait mon fond de carte hors écran pour gagner un petit peu de temps. Ensuite, je veux quand même rajouter un petit peu de brillant dans tout ça et donc je rajoute des petits sequins transparents, blancs et dorés. Voilà. Alors pour coller les sequins, je prends ce crayon blanc. C'est un crayon de cire, je crois, et c'est très pratique pour attraper le strass. Et puis je vais utiliser ma colle Glossy Accent pour que ce soit bien solide. J'ai également utilisé du glossy que j'ai mis sur les lettres de 2021 pour les faire briller. Donc je colle tout ça et voilà. Voilà donc ma carte. Alors je n'ai plus qu'à aller la remplir de confettis. C'est la partie la plus fun maintenant, vous allez voir. Donc mes confettis vont aller dans ce réceptacle-là, dans cette petite enveloppe que j'ai faite avec mon carré de papier calque. Et puis je vais reprendre ma boîte à sequins et je vais prendre des sequins bleus pour rappeler le bleu du devant de la carte. Donc je mets quelques sequins. Et puis également pour rappeler le doré de mon devant de carte. Et pour mettre encore plus de fête dans tout ça, je mets des petits sequins dorés en forme d'étoile. Il ne faut pas non plus en mettre trop de sequins, mais vous en mettez suffisamment là-dedans. Ensuite, vous pouvez replier le mécanisme vers l'intérieur. Repliez bien chaque coin de cette petite enveloppe de papier calque. Voilà. Et refermez la carte par-dessus en la maintenant bien fermée et en mettant ça vite fait dans une enveloppe. Voilà. Et vous voyez que mon enveloppe, elle n'est pas épaisse du tout. On ne voit pas qu'il y a un mécanisme à l'intérieur, c'est très discret. Et donc le destinataire, eh bien, il va recevoir l'enveloppe, il va l'ouvrir. Voilà. Il va d'abord admirer le haut de la carte. Et puis, lorsqu'il va ouvrir la carte, attention, c'est rapide, vous allez voir. Hop là! Il y a plein de confettis qui surgissent. Et oui, j'en ai partout maintenant. Mais c'est sympa, non? Allez, je ramasse tout ça et puis je vous le refais un petit coup. Donc le destinataire reçoit la carte, il va l'ouvrir et hop, ça saute. Vous avez même pas vu où ça a sauté. Il y en a de partout sur mon plan de travail, mais là vous ne le voyez pas. Je vais essayer de vous montrer l'action au ralenti. Regardez. Hop,
hop là! Vous voyez comme ça saute? C'est sympa, non? Et voilà! J'espère vraiment que cette petite carte vous aura plu. Je trouve que c'est un projet assez original pour n'importe quelle occasion à célébrer. Voilà! Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création et la semaine prochaine, on va encore faire une carte pour la nouvelle année. En attendant, prenez soin de vous, créez, partagez, faites-vous plaisir. À très vite, au revoir!